batata na bamama mbote zenu timoko cha lolo nimuzonzela régime ya tasasu timoko cha lolo nimuzonzela. Qu'est-ce que le pouvoir de Sassou? C'est quoi le régime de Sassou? Pour que tout le monde puisse me comprendre, je vais essayer de parler en français. Bien que le français, ce n'est pas notre langue, mais il y a des gens qui me disent, quand tu parles en lari, on aimerait comprendre, mais on n'arrive pas à comprendre. Mais faites aussi un effort. Faites un effort. Le lari, c'est une langue nationale, comme le mochi, comme le teke, comme le bembe. Mais je vais essayer quand même de parler en français pour que tout le monde puisse me comprendre, parce que le sujet est tellement important. Qu'est-ce que le régime de Sassou Nguesso? Avant de commencer, j'aimerais d'abord rappeler la citation de Sun Tzu dans l'art de la guerre. Sun Tzu disait, je cite, « Celui qui connaît son ennemi et qui se connaît lui-même mènera sans combat, sans risque. Celui qui connaît son ennemi et qui se connaît lui-même mènera sans combat, sans risque. » Est-ce que nous, Congolais, est-ce que nous résistons de la diaspora? Est-ce que nous opposons du Congo? Est-ce que nous qui aspirons à une vie meilleure, nous qui se battons pour la liberté, pour l'indépendance du Congo, est-ce que nous connaissons notre ennemi? Mais c'est qui notre ennemi? Parce que si on ne connaît pas notre ennemi, et on ne se connaît pas nous-mêmes aussi, mais c'est déjà perdu d'avance. On ne gagnera pas. Le régime de Sassou ne se repose pas sur le tribalisme. Beaucoup pensent que le régime de Sassou se repose sur le tribalisme. Le tribalisme n'est qu'un moyen pour conquérir le pouvoir ou pour protéger le pouvoir. Mais le régime de Sassou ne se repose pas sur le tribalisme. Déjà, Sassou Nguesso, pour avoir ce pouvoir, il a tué Marie Ngouabi. Il a destitué Yobi. Il a tué Léanga. Il a tué les Avé-Katali. Mais ça, tous, c'est des gens du Nord. Mais où est le tribalisme là-dedans? Par contre, il a utilisé le tribalisme lorsque l'étau s'est resserré sur lui. Parce que tout le monde devait savoir que c'est lui qui a tué Marie Ngouabi. Lorsque l'étau s'est resserré sur lui, il a inventé cette histoire de Bakongo Babomi Maria. Donc le pouvoir de Sassou ne se repose pas sur le tribalisme. Mais qu'est-ce que donc le pouvoir de Sassou Nguesso? Le pouvoir de Sassou Nguesso, c'est un régime d'hommes forts. C'est un régime d'hommes forts. Retenez bien ce terme. Les Français disent toujours l'homme fort du Congo, c'est Sassou Nguesso. L'homme fort du Tchad, c'est Idriss Déby. L'homme fort de Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Donc c'est un régime d'hommes forts. C'est un régime qui ressemble à une monarchie.
C'est une monarchie déguisée en république. C'est une monarchie, il y a un roi. Le roi, il a des ducs, il a des comtes, donc il a placé par-ci, par-là. Donc le régime de Sassou, je disais, c'est un régime d'hommes forts qui ressemble à une monarchie déguisée en république. Et si on voit bien ce régime, on voit qu'à l'intérieur de ce régime, il y a des partis dominants. Le PCT, le MCDDI, l'UPADES, voilà, c'est des partis dominants. Et si on regarde bien à l'intérieur, une seule famille monopolise le pouvoir politique. Une seule famille monopolise le pouvoir politique. Cette famille est aidée par certaines familles. Cette famille est aidée par certaines familles. Pas n'importe quelle famille. Voilà. Cette famille, si on voit, cette famille a fait du Congo une propriété privée. Donc, le Congo est devenu une filiale filiale française, dirigée par un roi et par des familles qu'on choisit depuis l'Élysée. Les Mathias Nzon, les Parfaits Kolela, les Tsatima Biala. Donc ceux qui veulent l'indépendance du Congo, ceux qui veulent la démocratie, sont tous écartés. On les met soit en prison. Le pouvoir politique, économique, judiciaire, administratif s'incarne dans un seul homme. C'est l'homme fort, c'est Sassou Nguesso. C'est lui qui décide de tout. Donc le pouvoir de Sassou, ce n'est pas un pouvoir tribal. Le régime de Sassou Nguesso, ce n'est pas un régime tribal. Si on regarde bien, ouvrons bien les yeux, la longévité au pouvoir de Sassou Nguesso dépend dès lors de la capacité à maintenir ou à adapter ses soutiens stratégiques au fil de l'évolution. Ces soutiens, je répète, ces soutiens, le régime de Sassou Nguesso, quand il a les soutiens, il a le soutien sur le plan international et national, le régime est fort. Donc la longévité au pouvoir de Sassou, dépend dès lors de la capacité à maintenir ou à adapter ses soutiens stratégiques au fil des évolutions du contexte national et international. Actuellement, la France est en difficulté sur le plan international avec l'affaire du CFA. Partout, on critique la France. Si les Congolais nous poussons, la France lâchera Sassou Nguesso. Et les élections seront libres et transparentes au Congo. N'oublions pas, en 2016, la France s'est impliquée par la voix du président Hollande qui disait que le président Sassou avait le droit de modifier la Constitution. Quand Sassou a fait un hold-up, on a vu le ministre des Affaires étrangères de la France cautionner la victoire de Sassou Nguesso, cautionner le hold-up.
On a vu même l'ambassadeur de France aller voir le général Mokoko dire que s'il ne reconnaît pas la victoire de Sassou, la France ne va plus assurer sa sécurité. Le général Mokoko est en prison. Donc, le régime de Sassou Nguesso, ce n'est pas un régime tribal. Le régime de Sassou Nguesso, c'est un régime d'hommes forts soutenu par la France, par l'intermédiaire de la France-Afrique. Sassou s'approprie les moyens et ressources de l'État pour dominer les Congolais. Donc, si tu contestes Sassou Nguesso, tu es dans la fonction publique, on te vire. Si tu contestes Sassou Nguesso, tu es dans l'opposition, on te met en prison. Si tu contestes Sassou Nguesso, tu es dans la diaspora, tu es fiché, tu ne peux plus rentrer au Congo. Si tu contestes Sassou Nguesso, tu es membre, par exemple, tu es fonctionnaire ou tu es juge, on te vire. Et c'est ça. Les élections, ce ne sont que des mascarades. Les missions d'observation de l'Union africaine, de l'EUF, de l'Union européenne, de la France, etc., viennent pourtant, nous on les appelle, qu'ils viennent pour limiter les fraudes. Ils ferment les yeux sur de nombreuses irrégularités importantes, remettant ainsi en cause leur crédibilité et leur neutralité. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, après plusieurs décennies de pouvoir sans partage, le PCT de Sassou contrôle et combine les ressources financières. La surveillance, par exemple, policière de l'opposition. Il contrôle les médias, il contrôle la justice, il contrôle l'administration. Donc le pouvoir s'incarne au PCT. Le pouvoir s'incarne par l'intermédiaire de Sassou, que par la volonté du peuple sorti des urnes. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, le peuple congolais est doté d'une forte légitimité. Le peuple congolais doit relever la tête. Le peuple congolais écrasé doit relever la tête. L'échec de 2016, dû au hold-up de Sassou Nguesso, qui n'a eu que 8%, a été possible qu'avec le soutien de l'armée et la complicité du faux pasteur Ntoumi. Notre armée doit choisir, notre armée doit décider de la chute de Sassou en 2021. Notre armée doit se positionner. Sassou Nguesso au pouvoir depuis plus de 40 ans. Le peuple doit contester dans la rue. Le peuple doit contester dans les rues du Congo, dans les rues de Brazza, Pointe-Noire, et dans les pays étrangers où se trouvent les Congolais de la diaspora. Le pouvoir de Sassou, ce n'est pas un pouvoir tribal. Non, le pouvoir de Sassou n'est pas un pouvoir tribal. Évitons de tomber dans le panneau.
Nous lançons un appel à une coordination entre la lutte menée à l'intérieur du pays et celle menée par la diaspora à travers les réseaux sociaux. Le déclin des partis d'opposition a créé un vide. Il n'y a plus d'opposition au pays. Il y a un vide total. Les Mathias Nzon, les Parfait Choléra, les Tsatima Biala, les Madame Mounari, les Bowao, tous les problèmes sont tous discrédités. Donc le déclin des partis d'opposition a créé un vide. La scène politique nationale congolaise est composée que des amis de Sassou Nguesso. Il y a eu une absence d'opposition au Congo. Les partis d'opposition se font remplacer parce qu'ils sont dépassés par les mouvements citoyens. L'Église, on a vu l'Église catholique en RDC, comment l'Église catholique a contribué à ce que le processus démocratique, même si à la fin, il y a eu dérapage, mais l'Église a été au four et au moulin. Mais l'Église du Congo tourne autour de Sassou Nguesso. Congolais, chers compatriotes, le pouvoir de Sassou n'est pas un pouvoir tribal. Parce que si nous ne faisons pas attention, si nous ne cherchons pas d'abord à connaître ce pouvoir-là, on risque de se retrouver avec des gens qu'on croit amis, mais ennemis. Parce que c'est un pouvoir d'hommes forts. C'est une monarchie. Sassou Nguesso a placé dans chaque département des ducs, des comtes, des gens qui travaillent pour lui, des familles à qui on a tout donné, qui sont là pour empêcher que les Congolais puissent se mobiliser. Toi qui prônes le tribalisme, ferme un peu les yeux. Regarde un peu au nord et regarde au sud. Regarde, ceux qui ont pris des armes, par exemple, pour aller tuer les autres, ils ne savaient pas qu'ils étaient manipulés. Aujourd'hui, il y en a qui n'arrivent plus à dormir, qui font des cauchemars. Ils voient des gens qu'ils ont tués. Ceux-là qui les ont poussés, ils avaient leur raison. Ceux qui prennent le tribalisme, ils ont leur raison parce qu'ils ont tout pris. Le patrimoine du Congo, ils ont pris des maisons, ils ont pris des terrains, ils ont pris beaucoup de choses. Ils ont même pris des crédits qu'ils ne pourront même plus rembourser. Donc, ils sont obligés de manipuler la population pour laisser ces biens mal acquis à leurs enfants. Mais toi, qu'est-ce que tu as? Rien. Rien. Je n'ai jamais vu, moi, depuis que je suis né, par exemple, les gens du Poul enterrer un de leurs en cotisant. Jamais, ça n'existe pas. Au nord, la même chose. Le pouvoir de Sassou n'est pas un pouvoir tribal. Bernard Kolela, qui fut son ennemi juré, son enfant, c'est celui qui a trahi le général Mokoko. Après avoir planifié, tout planifié, organisé, si Sassou fait le hold-up, voilà, on lance un appel tous dans la rue
Parfait Kolela est parti trahir. Mais où est le tribalisme dans tout ça? Les Mvouba sont là-bas, président de l'Assemblée. Sassou Nguesso bombarde dans le département du Poul. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas démissionné. Là où Sassou les a placés. Le pouvoir de Sassou n'est pas tribal. Nous, on se poumonne, il y a des gens que je vois sur les réseaux sociaux. Sassou Nguesso a tué Massamba Deba, Sassou Nguesso a tué... Mais l'enfant Massamba Deba travaille là-bas. Il a un poste dans l'administration congolaise. C'est un haut cadre de l'administration congolaise. Qui l'a nommé, c'est Sassou Nguesso. Il est là-bas. Il n'a pas démissionné. Donc le pouvoir de Sassou n'est pas tribal. Le pouvoir de Sassou n'est pas tribal. Si le pouvoir de Sassou était tribal, les Mvouba, les Sirou, tous ces gens-là ne seront pas là-bas. Le pouvoir de Sassou, c'est un pouvoir d'homme fort. C'est une monarchie. Voilà, aidée par certaines familles. Au Poul, il y a des familles qui travaillent pour qu'il n'y ait pas de contestation, pour qu'il n'y ait pas de relève politique. Dans la cuvette, c'est la même chose. Dans la Songa, dans la Likwala, voilà, dans les plateaux, dans la Bouenza, c'est ça. Mais il vient de nommer le chef de l'opposition, ça ne se fait pas dans le monde entier. Mais il l'a fait. Le pouvoir de Sassou n'est pas un pouvoir tribal. Celui qui connaît son ennemi et qui se connaît lui-même mènera son combat sans risque. Mais là, on ne connaît même pas le pouvoir de Sassou Nguesso. Tu ne sais pas avec qui Sassou Nguesso travaille dans ton département. Dans la diaspora, tu ne sais pas avec qui Sassou Nguesso travaille. Mais tu cours un risque. Tu cours un risque. Voilà pourquoi nous, M. Kandé Poul, on avait décidé d'appeler seulement à une prise de conscience de la population. Parce que un peuple conscient des enjeux se bat tout seul. Au lieu d'aller dans des réunions avec des gens que tu ne connais même pas, parce que le pouvoir de Sassou, c'est une monarchie. Le roi a beaucoup d'éducs, beaucoup de comptes, beaucoup de gens qui payent. Si le pays est en faillite, une grande partie de l'argent du pays sorti au trésor public, c'est pour corrompre le monde entier. C'est pour que ces gens-là travaillent. Toi qui traînes à Château-Rouge, tu es en danger si tu es résistant. Par exemple, quand Sassou était venu, lorsqu'on distribuait de l'argent pour aller accueillir Sassou à l'aéroport, on a vu même des magasins des Congolais à Château-Rouge, où il y avait des listes. Tu vas, on te donne 200, 300 euros pour aller accueillir Sassou. Mais tu prends un risque. Voilà pourquoi beaucoup de gens meurent empoisonnés. Beaucoup de gens, même des femmes dans la diaspora. Attention, au Makangou, même à Brazzaville. Le pouvoir de Sassou, ce n'est pas un pouvoir tribal. Le pouvoir de Sassou, c'est un pouvoir d'homme fort. C'est un pouvoir qui ressemble à une monarchie déguisée en république. Donc, il a placé des gens dans chaque département, dans chaque quartier, dans chaque village, qui sont là pour surveiller ceux qui émergent, qui appellent à une prise de conscience, pour leur couper la tête. Le Congo visible de la diaspora ne roule que pour Sassou. Celui qui ne le sait pas, il court un danger. Le Congo visible de la diaspora roule pour Sassou Nguesso. Nombreux partent émarger à l'ambassade chaque mois.
Ceux-là que tu vois sur les réseaux sociaux qui écrivent Sassou Nguesso, l'Emboshi, ils ont fait ça, l'Emboshi. Mais en droit de responsabilité, on dit la responsabilité est personnelle, jamais collective. Si au Congo, il y a quelque chose qui existe, c'est, disons, la xénophobie qui existe. Mais le tribalisme n'existe pas. On ne peut pas parler aussi de la xénophobie parce que qu'est-ce qui s'est passé? Si on veut bien, pendant la colonisation, regardez les statuts qui existaient. Il y avait le statut d'indigène et il y avait le statut des citoyens français. Mais les indigènes, c'était lesquels? Qui on appelait indigènes? On appelait indigènes des gens que la France avait trouvés sur place. Au nord, on a les Aquas qu'ils avaient trouvés sur place. Il y avait des peuples, même ceux qui viennent de la RDC, qui avaient fui l'impôt de Boulamatène qui étaient là. Il y a les Batéké, il y a les Pygmées, il y a les Bakongo qu'ils ont trouvés. La colonisation a amené des gens. Les miliciens venaient tous de l'Afrique de l'Ouest. C'était des Sénégalais, des Maliens, des Mauritaniens, tout ça, des Mossis, des Burkinabés. Donc, disons des gens de la Haute-Volta, les Ivoiriens. Donc, tous venaient d'Afrique de l'Ouest. Il y a eu des vagues de prisonniers qu'ils ont amenés. Ceux-là, c'était des indigènes aussi, puisqu'ils se sont rebellés contre le colonialisme. Donc, vous voyez, il y avait des indigènes et il y avait des citoyens français. Quand on construit le chemin de fer, quand l'Allemagne perd la guerre, le Cameroun allemand, la partie du Cameroun allemand qui intègre l'AF, tout ça c'est des indigènes. Les Sahara du Tchad, après que la France ait conquis ces territoires, c'est des indigènes. Parce que ceux-là, c'est ceux-là qu'on va utiliser comme bétail, comme bête de somme pour travailler, pour construire le chemin de fer. Donc il y avait des statuts d'indigènes et des statuts de citoyens français. Les citoyens français, les Mouzabakani c'était des citoyens français, les Sassou Nguesso c'était des citoyens français, les Ngouabi ils étaient dans l'armée. Hein. Les Alfred Raoul c'était des citoyens français, les commandants Fodé c'était des citoyens français. Donc le problème qui existe, si on a barré la route en partie à Opango, parce qu'au Pango, on le considérait comme indigène. Voilà pourquoi on lui a barré la route à toutes les élections, même pour être représentant de l'Assemblée, pour être député à l'Assemblée française, au deuxième collège. On lui a barré la route. Les Chikaya, qui étaient des citoyens français, on les a aidés. Donc le Congo, si il y a quelque chose qui existe, c'est ça, mais pas le tribalisme. Les Sassou Nguesso travaillent pour que les Congolais issus de populations locales n'accèdent pas à la magistrature suprême. Donc tout ce que vous voyez, la classe politique là, c'est des Congolais issus de la colonisation. Ça existe. Quand vous avez des discours comme ceux, même les Téké veulent commander, Okoko le dit en fonction de ça. Parce qu'eux, ils se considèrent comme des citoyens français. Ils se considèrent comme des citoyens français. Donc, s'il y a quelque chose qui existe, c'est ça, mais pas le tribalisme. Quand je vois les gens, par exemple, qui ont fui l'impôt de Boulamatadi, qui sont au nord, là-bas, dans la Liguala, qu'on appelle les Katangais, tout ça, prôner le tribalisme, c'est dangereux, ça. Quand je vois les Aquas, les gens de Makwa, mais n'ayons pas la mémoire courte. La première administration du territoire que la France fait, regardez les cartes, mais il met les noms des peuples qu'il a trouvés. Le département Makwa existait.
Le département Bateke existait. Le département Bakongo existait. Et après, il a mis les noms des fleuves. Le département, le pool actuel, il y avait département Bakongo et le département Doué. La cuvette actuelle, ça s'appelait département Makwa, capitale Foroussé. Donc, ils ont respecté les gens qu'ils ont trouvés sur place. Donc, vous qui prenez le tribalisme, faites attention, le tribalisme n'existe pas. Le tribalisme n'existe pas au Congo. Il y a l'amalgame. Déjà, cherchons à connaître le régime qui est en place là. Comment ce régime fonctionne. Le régime n'est pas assis sur le tribalisme. Sassou Nguesso, pour arriver là où il est, ils ont assassiné Marion Wabi, il a destitué Yombi Opango, il a tué les Katali, les Anga et tout ça. Posez-vous la question. Vous, les gens du pool qui prônent le tribalisme, moi j'aime pas les Mboshi, tout ça, les Mboshi qui... Mais non, vous êtes des menteurs. C'est vous qui partez, vous faites partie de ce système-là. Vous faites partie de ce système. Vous qui prônez le tribalisme sur les réseaux sociaux, vous faites partie de ce système. Ce système vous paye pour aller inciter la haine de Mboshi. Voilà pourquoi Sassou Nguesso puisse conserver le pouvoir. Parce qu'il n'y a que comme ça. Le Congo uni qui demande le respect, par exemple, le respect des résultats sortis des urnes, Sassou Nguesso n'a pas de chance. Voilà. Donc attention. Celui qui connaît son ennemi et qui se connaît lui-même mènera son combat sans risque. Cherchons d'abord à se connaître nous-mêmes. Le régime de Sassou, ce n'est pas un régime tribal. C'est un régime d'hommes forts, déguisés en monarchie. Attention, il y a certes des partis dominants, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a des familles à qui on a tout donné, des familles qui gèrent des départements. Même dans la diaspora, il y a des familles à qui on a tout donné. Mais travaillons pour que le peuple ait conscience. Nous appelons à une coordination entre la lutte menée à l'intérieur du pays et celle menée dans les réseaux sociaux par les Congolais de la diaspora. C'est comme ça qu'on gagnera. L'opposition congolaise n'existe plus. L'opposition congolaise a été désavouée par les Congolais. Les parfaits Congolais ont trahi, les Mathias nous ont trahi. Donc c'est à nous de préparer le peuple au soulèvement. Si soulèvement il y aura, ce n'est pas des hommes qui sortiront cette fois-ci, c'est des enfants, que Sassou Nguesso puisse tuer nos enfants. Et le monde entier observera ce qui se passera au Congo. Maintenant, s'il y aura des marches, c'est des femmes, c'est des vieilles, c'est des retraités qui sortiront dans la rue. Et on verra comment il va tirer sur ces gens-là. Le pouvoir de Sassou n'est pas tribal. Du nord au sud, nous souffrons. Nous souffrons. Lui et sa famille, c'est eux qui sont bien. Avec les familles qu'il a placées par-ci, par-là. Mais évitons le tribalisme. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Merci, au revoir.